Prochain élément, c'est Bible Gateway. C'est pour ça que je vous dis qu'il fallait amener un cellulaire ou une tablette, tout ça, parce qu'on utiliserait l'Internet. Le Wi-Fi, pour ceux qui ne sont pas encore connectés, je vais allumer. C'est le nom du Wi-Fi, c'est A_Grasset. Username, c'est location. Password, c'est location 123. Juste pour ajouter ce que comme Michel mentionne concernant le Wi-Fi, c'est important d'écrire la première lettre qui est le L en minuscule, ouais. En majuscule, sinon ça ne fonctionne pas. C'est minuscule? Ouais. Ouais. Donc, maintenant, là, bon. Je pense, je sais si... OK. Aussi, il ne faut pas oublier le S. Là, maintenant... Pour le username, ça va être je peux y aller, je pense. Oui, là. tout minuscule. Donc, le site, c'est www.biblegateway.com. Donc, dites-moi quand vous y êtes. Moi, je suis pas là. Mais je connais déjà le... Ouais, mais parce que pour l'exercice, ça va pas être fun pour toi. Est-ce que tu peux te mettre avec quelqu'un, préférablement ta soeur qui te fait signe? Ok, il t'a donné vague, il choisit lui. C'est pas la première fois que je m'attends qu'il fait ça. Ah. Ouais, mais c'est la première fois que tu es filmé quand il fait ça. La caméra est braquée, c'est pas good. Anyway, it's all good. Ok, donc quand vous y êtes, dites Amen. Amen. Ok. Personne n'y est. Le quoi? Personne n'y est. Ouais, bon, pas tout le monde n'y est. Je conseillerais vraiment, si quelqu'un a vraiment passé l'heure, de se mettre avec quelqu'un. Parce que sinon, dans le cadre de l'exercice, ça va être très difficile. Il y aura un exercice collectif et individuel. Ce serait plate que vous passiez votre temps à me regarder. Surtout que je ne me suis pas rasé. Fait que ce serait autant moins intéressant que ce soit esthétique. Donc ce serait ni esthétique ni utile. On avait discuté de ça. Là, il faut que ce soit esthétique et utile. Là, ce serait ni l'un ni l'autre. Waouh. Remplis le mot de passe. Le mot de passe... Moi, je suis location 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça dit? Non, c'est là. C'est correct. Ça, c'est juste le header, le keyword, le passage. OK, fait que là, je me dois de commencer parce qu'il est 5. Est-ce que tout le monde est arrivé? Amen. OK, allons-y. Fait que le site internet Bible Gateway, ça permet à une personne de consulter la Bible dans différentes versions, dans diverses langues. Une personne peut aussi faire une recherche de mots spécifiques, c'est ça le fameux keyword là, afin de voir dans quel passage ceci se retrouve. Fait que là, je vais rejoindre ce que tu disais. Au plus tard que tu regardais des sites où ça te donnait tous les passages, on y reviendra à ça. Dans l'étude de la prophétie, cela permet à voir dans quel contexte certains termes ou noms prophétiques sont employés dans la Bible, et ça aide à mieux comprendre leur signification. Fait qu'on va regarder comment utiliser les fonctions de ce site internet Bible Gateway. OK? Fait que, tout d'abord, numéro 1, vous voyez la page d'accueil. Il y a la barre en haut ici. Ça dit Enter Keyword Passage. Vous voyez ça? Ouais. Ben, la première chose, c'est écrire le passage biblique ou le mot-clé dans la barre de recherche. Vous voyez là, je vais fermer la lumière, ça va aider. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus clair. OK? Fait que, ensuite, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on choisit la version biblique désirée. Vous voyez, c'est Louis II. C'est un menu déroulant, puis il y a toutes les options ici. En français, il n'y a pas beaucoup d'options. Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Bibles en français comparé en anglais. Il y en a une récente, la français courant, mais elle ne fait pas partie du Bible Gateway. Peut-être elle est trop récente. Pas juste la Darby, le Martin.
Bon, c'est ça. Mais dans Bible Gateway, c'est pas là. C'est une réalité. Ensuite, on clique sur Search qui est à côté. Est-ce que vous me suivez à date? Oui, OK. Puis après, quand on écrit un chapitre biblique au complet, par exemple Apocalypse chapitre 1, là on aura le chapitre en question. On a tout le chapitre qui descend. Fait que là, je vais demander que quelqu'un lise Apocalypse chapitre 1 dans la version Louis II. Ouais. Non, sur... voilà, le but c'est d'utiliser l'application. Fait qu'il ne faut pas le lire dans la Bible, il faut le lire dans l'application. C'est quelle version? Louis II. Donc vous avez vu comment faire, n'est-ce pas? Ouais. OK, fait que faites-le. Fait que quelqu'un lit ou? Ben, j'attends que tout le monde l'ait trouvé. Est-ce que tout le monde est arrivé? Non, le réseau est pas très vite. Oh! Oui, c'est bon. Ok, c'est bon maintenant. OK. C'est bon pour tout le monde. Si quelqu'un a un problème, qu'il lève sa main, je vais voir. Ben, moi, j'ai un problème parce que je ne connais pas tout ton cellulaire. Les cellulaires, là, c'est sûr que je peux le taper Apocalypse 1, là, mais c'est juste... Ah, OK. Allez, c'est beau. Retournons pour... OK, tu étais ici. Oui. Fait que tu pèses là. Fait que il faut écrire AP, ça ne marche pas? Non, non, il faut écrire le mot complet. Ça n'accepte pas les abréviations. Ah. Fait que, si vous vous demandez pourquoi vous ne trouvez rien, puis là, tu pèses allez. OK, je vais marquer AP. Voilà, et c'est ici. Fait que c'est ça, pas d'abréviation, puis écrivez bien. Pas d'erreur d'orthographe, sinon tout. Comme c'est pas intelligent, là, c'est pour ça que l'outil est en dessous de votre cerveau. Fait qu'il faut que vous écriviez bien. C'est bon? Fait que là, j'assume que tout le monde est à la trouver. Maintenant, quand on écrit un chapitre et un verset, quand on écrit chapitre et verset, ça doit absolument être 2 points. Pas V, pas virgule, pas je sais pas quoi. Ça doit être 2 points. Comme dans le cas d'Apocalypse 1, verset 1, ce qui est entre les deux chiffres 1 doit être 2 points. C'est clair? Fait que là, on aura le passage en question. Si on écrit Apocalypse 1, verset 1, là, on l'a. Maintenant, j'ai fait exprès, je demande que quelqu'un lise dans l'application Apocalypse 1, verset 1, mais dans la version la Bible du semeur. La Bible du semeur, Ouais. ça dit... Attends. Je veux que tout le monde l'ait Ah, trouvé. Le- C'est bon? OK. Marie-André, t'es correct? OK. OK. C'est bon? Est-ce que tout le monde y est? OK. Fait quelqu'un... Maintenant, Diana, tu peux lire. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Donc, vous voyez, donc en termes de langage, il y a des petites différences, mais l'idée est la même, mais la manière dont c'est écrit, c'est quand même différent. C'est un peu modernisé, si on veut, sur le plan grammatical et syntaxe dans la langue française que la Louis II. La Louis II, en général, elle se rapproche un peu plus de l'hébreu, mais elle a certaines
discordances qu'on va aborder après. C'est bon? Maintenant, la troisième chose. Si on fait une recherche d'un mot-clé, là, on ne met pas un passage biblique, mais juste un mot, on va obtenir tous les passages. Fait que là, ça revient à ce que tu disais. On va avoir tous les passages bibliques concernant le mot recherché. Fait que, comme exemple, je veux que vous écrivez le mot amour. Là, je vois qu'il y a A minuscule. Est-ce qu'il faut absolument qu'on écrive en minuscule? Écrivez en minuscule parce que c'est juste pour suivre l'exemple que j'ai donné, mais je ne crois pas que ça va jusque-là. J'ai jamais fait. Vous pouvez faire le test si vous voulez. Non, ça va pas jusqu'à là. Non, ça donne la même chose. C'est ça. Fait que quand vous mettez par rapport à amour, comme vous voyez les passages ici, mais vous voyez aussi les passages comme les livres de ce côté-là, où le mot amour est inclus. C'est clair? OK, mais il y a aussi des options. Il y a le in context en dessous là, de chaque passage. Il y a in context et il y a full chapter. Vous voyez ça? En dessous des versets qui contiennent les mots-clés. Vous voyez ça ici? Pas sur l'écran, sur vos applications. C'est plus important que vous le voyez sur vos applications que sur l'écran. C'est plus rassurant. Donc, est-ce que vous voyez ça sur... Non? Moi, j'ai tapé amour, mais je ne peux pas tout sur quelque chose. Ben oui, tu l'as ici. Juste là. Ça, oui, mais j'ai pas ça, là. OK, non, tu n'as pas tout ça. La raison, c'est que la version de cellulaire, ça peut être en bas. Tu vois, il faut descendre. Tu comprends? Parce que c'est un cellulaire, donc ça ne pourra pas avoir toute la page. Fait que c'est juste en bas. Quand tu continues de descendre, là, tu vois les passages qui sont ici. Tu vois ce que je te montre là? Ben, viens avec moi. OK, tu le vois? Fait que c'est juste en bas. Fait que tu vois, tous ces passages-là, ils contiennent. Et ce qui est en parenthèse, c'est le nombre de fois. Comme vous voyez ici, c'est écrit 27, c'est parce qu'il y en a 27 dans le Nouveau Testament, le mot amour. Dans la version Louis II. Ézéchiel, on voit en parenthèse le chiffre 4, c'est parce qu'il est 4 fois dans le livre d'Ézéchiel. Vous me suivez? Et si vous cliquez sur, je pense que je l'ai mis, si on clique sur In Context, vous vous rappelez qu'il y avait In Context et Full Chapter? Si vous cliquez sur In Context, vous allez obtenir le verset précédent, le verset suivant et le verset qui contient le mot-clé. Donc vous avez le avant et le après, c'est ça le contexte, selon Bible Gateway. C'est clair à date? Mais ça donne juste amour. Donc, est-ce qu'il y aurait comme quelque part qui disait pour aussi montrer les versets qui ont comme aimé d'autres? Là, il faudrait que tu écrives aimer. Okay. L'outil n'est pas intelligent. We are intelligent. The tool is created by humans, right? So il faut comme on ne peut pas lui demander de réfléchir, que dans ta tête tu as aimé puis tu écris amour. Comme la machine, c'est une machine. It is below your brain. Remember that all the time. Parce que des fois on voudrait que la machine soit une personne. C'est pas une personne. Fait que ça c'est pour le in context. Si on clique sur Full Chapter, là on aura le chapitre au complet. Ça veut dire Full Chapter, ça veut simplement dire chapitre complet. Je ne sais pas pourquoi ça l'écrit pas en français, mais ça, il faudrait se plaindre à Bible Gateway. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions à date? Non? OK. Fait que je continue. Si on fait une recherche de plus d'un mot-clé à la fois, par exemple, ici, j'ai mis « sceau » et « Dieu ». Vous me suivez? Je n'ai pas juste mis un mot, j'en ai mis deux d'une shot. Là, ça va obtenir tous les versets qui contiennent les mots demandés. Et dans un seul verset, dans un seul passage. Exact, dans le verset en tant que tel. Fait que
écrivez So et Dieu juste pour suivre l'exemple là, puis vous allez voir, ça va vous dire, voilà les passages où on a So et Dieu, les deux dans le même verset. Fait que ça peut être très utile lorsqu'on veut chercher des mots-clés dans nos études. Quand on fait parce que là, je vous ai donné une façon de faire ce qu'on appelle en anglais le cross-referencing. Je vous ai donné la méthode des références bibliques et la méthode, disons, qui existait avant l'Internet. Mais là, je vous donne quelque chose de petit peu plus poussé à travers la recherche par mots-clés. Oui? Est-ce qu'on peut écrire aussi plusieurs mots? Oui, on peut en mettre 3, 4, 5, 1000. Ça se peut qu'il n'y a aucune réponse, mais quand vous faites la recherche, vous pouvez mettre le nombre de mots que vous voulez. Juste que moi, je vous dirais d'éviter de mettre des prépositions ou des conjonctions, parce que là, ce genre de scénario peut faire en sorte que vous ne trouverez pas ce que vous cherchez. Fait que je vous dirais autant que possible de mettre des noms propres, des noms communs. Vous pouvez mettre des adjectifs, mettre des verbes, mais si vous mettez des verbes, je vous dirais d'essayer de mettre le radical du verbe. Parce que si vous mettez aussi la terminaison du verbe, ça peut vous amener dans... Ça peut faire en sorte que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. C'est bon? Vas-y. Je veux juste préciser qu'en fonction de la version de Bible qu'on choisit aussi, on a un nombre différent de... Absolument. Ça, c'est sûr, parce que différentes versions auront... Et justement, c'est là que c'est le prochain qu'on fera après le dîner. Parce que, comme je dis, il y a des limites dans le Bible Gateway, il y a des limites dans les références bibliques qu'on doit aborder avant d'aller au prochain. Mais on y va étape par étape. You know? Parce que moi, personnellement, j'ai appris étape par étape. Je n'avais pas la connaissance que j'avais aujourd'hui en 2006, quand j'ai accepté. Fait que tout à sa place, on y va one by one, mais ce que tu dis est 100% vrai. C'est bon? OK. Maintenant, exercice individuel. So I get to leave again. En utilisant le site www.biblegateway.com, nous allons déterminer la signification de certains symboles prophétiques. OK? On va commencer à Daniel chapitre 8, les versets 9 à 11. OK? Ça, c'est le passage. En fait, vous pouvez le chercher dans votre application, dans la version... Je vous demanderai de prendre la version Louis II, parce que c'est les mêmes mots qui sont là. Fait que ça va être plus facile pour vous de suivre. Fait que, premier exercice, écrivez Daniel 8, versets 9 à 11 dans Bible Gateway. Il faut mettre le tiret aussi? Oui, le tiret est très important. Parce que sinon, si vous mettez une virgule, ça va vous donner 9 et 11. Vous n'aurez pas le 10. C'est vraiment comme lorsque vous écrivez la Bible, il y a un protocole. Comme quand on écrit une lettre, il y a le protocole épistolaire. C'est ça? Ben, pour la Bible, quand on écrit les passages, il y a un protocole bibliscolaire. Enfin, je ne sais pas c'est quoi, mais j'invente un mot. Parce que j'ai le droit, je suis l'enseignant. Donc, essentiellement, quand vous suivez ce protocole, il faut le suivre parce que la machine n'est pas intelligente, elle ne peut pas lire votre tête, elle va lire ce qui est écrit tel quel. C'est bon? Quand tu fais les 2 points virgule, là, ça te donne tout le chapitre. Mais si tu fais les 2 points comme tu nous demandes de le faire, ça te donne juste le verset. Exact. Quand tu dis verset, virgule... Le point virgule, là, c'est écrit Daniel 8. Non, j'ai pas dit point virgule. Non, c'est pas ça que je dis, Jean-Michel, ce que je dis. C'est écrit Daniel 8, point virgule, ça te donne tout le chapitre. Mais si tu écris Daniel 8 comme c'est écrit, ça te donne tout le verset. Mais quand je disais virgule, moi je parlais de... Si tu mets Daniel 8, 2 points, 9, virgule, oui, 11... ça j'ai compris, mais je vais seulement faire la précision pour le point. Les 2 points, là, ça, c'est écrit. C'est point virgule, là, ça te donne tout le chapitre. Ah ouais, si tu mets point virgule 9 à 11, ça donne tout le chapitre. Tout le chapitre. Ah ben je pense que ça ne lit pas. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que vu que ça ne lira pas ce qui va venir après le point virgule, parce que ça n'existe pas dans le protocole, fait qu'il va juste voir Daniel 8. Ok, je vois. C'est comme, c'est pas... Comme, il ne sait pas que tu avais dans ta tête 2 points. Ouais. Il voit point virgule, c'est comme
obsolete, il voit Daniel 8, puis il te donne Daniel 8, tout simplement. C'est ça. On a combien de temps? J'allais justement demander si vous aviez fini, si vous l'aviez trouvé. Oui. Ok, dites Amen quand vous le trouvez, à chaque fois. Je pense que c'est mieux d'y aller de même. Parce que, ok. Fait que quelqu'un peut le lire dans l'application? De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva les sacrifices perpétuels et renversa le lieu de son sanctuaire. Donc, votre exercice va consister à trouver ce qu'est le plus beau des pays et qui est le chef de l'armée. You go! Je vous ai donné les outils. Maintenant, utilisez votre cerveau. Je vous donne... Est-ce que 4 minutes, c'est suffisant? 5. 5? OK. Je reviens à 1h30.
10 secondes. Stop. OK. Est-ce que quelqu'un a trouvé la réponse? Je vais commencer par Étienne. Dans Ézéchiel 20, versets 6 et 15. Ben, tout d'abord, désolé de t'interrompre, peux-tu me dire quelle méthode tu as utilisée? Qu'est-ce que tu as écrit? J'ai écrit plus beau pays. Comme plus beau est ami pays. C'est ça? Plus beau pays. OK, parfait. C'est bon, continue. Ça m'a donné une couple de références. Monsieur qui a donné des références qui ont mélangé les mots, donc ça ne fonctionne pas. Mais ceux qui fonctionnent, c'est comme Ézéchiel 20, verset 6. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux. Pays où coulait le miel, le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Donc, c'est le pays de Canaan. Ouais, OK, c'est bon. Est-ce que tout le monde est parvenu à cette réponse ou à ce passage? Si quelqu'un n'est pas parvenu, que la personne lève sa main pour que je sache ce que la personne a fait de son côté. Je vais commencer par Marie-André. Oui. Ouais. Moi, j'ai remarqué le plus beau pays que c'était, en fait, la Jérusalem céleste. OK, mais comment tu es parvenu, qu'est-ce que tu as utilisé pour parvenir à cette conclusion? Est-ce que tu avais utilisé Bible Gateway? Non, parce que tu as reçu une affaire puis je ne sais pas comment ça marche. Ah! OK, ça c'est un... Non, ça c'est... Non, ça c'est correct, non. Ça c'est correct, c'est fortement explicable. Fait que tu n'as pas eu la chance de faire l'exercice. Malheureusement, je ne peux pas empêcher les gens de m'appeler. Non, mais... Je mets tous les points sur... Il y a une façon? Pas technologiquement, ça arrive comme shut down phone calls. Ah, c'est vrai. Non, tu peux l'utiliser quand même. Ah ouais? Ah ouais, fait que, juste un instant avec... Attends, mais essaye, OK. Et, comme lui, il a dit, il a mis plus beau pays. Est-ce que tu peux écrire ça? Oui. Après, je vais venir à... Désolé, j'ai oublié ton nom. Tu avais levé ta main aussi. Non, c'est parce que j'ai la même réponse qu'Étienne. Ah, tu avais la même réponse qu'Étienne, fait que c'était correct. Ouais. Fait qu'est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui n'avait pas trouvé cette réponse-là? Moi. Toi, qu'est-ce que tu avais trouvé? Mais j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai écrit le plus beau des pays, mais juste, mes yeux ont juste... Allez, ils sont partis ailleurs. Oh. Ouais, mais j'ai compris le principe. OK, mais t'as compris. Mais comme qu'est-ce que tu avais vu? Comme quand tu as écrit plus beau des pays, qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé Daniel 11, verset 41. Puis maintenant qu'il vient de citer le verset, je comprends que Calvin, verset 15, me dit que c'est là le pays. Mais encore là, pour moi, je comprends. Bref, je vais attendre que tu continues parce que je ne comprends pas le lien entre Canaan et le plus beau des pays. Ah, OK. Ça, c'est une très belle question. Tu sais quoi? Fais une recherche. On va pousser la recherche plus loin. Bible Gateway, parce que là, tu sais, ce que tu dis est vrai pour le plus beau des pays, mais elle veut une preuve que le plus beau des pays, le pays où coule le lait et le miel, c'est Canaan. Maintenant, faites la recherche. Ben oui. Parce que là, je vais donner un indice. Le plus beau des pays, c'est le pays où coule le lait et le miel. Donc maintenant, cherchez dans Bible Gateway pour trouver. Quel est le pays où le lait et le miel? Bingo. Next up. Fait que, en fait, la question d'Ediana est très pertinente parce que c'est vrai que, bibliquement parlant, on n'a pas prouvé que c'est Canaan. C'est quoi Tu me comprends? Fait qu'il faut montrer par la Bible que c'est Canaan. So, let's go. Quand ils sont revenus avec le rapport, ils avaient amené... Ouais, c'est ça. Mais on ne doit pas assumer, tu vois, moi, ma tête adventiste, on sait que c'est ça, mais ça doit être dans la Bible. Ok. Voilà. Ouais, mais... On ne peut pas assumer que les gens savent. Tu vois, j'ai fait l'erreur aussi. Je comprends pas. Je comprends le lien, je comprends c'est le Canaan, mais... Oui, mais Indiana, fais-le, là. Comme là, tu vois beaucoup, mais tu ne fais pas, je te vois pas dans Bible Gateway, fais-le. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Le Canaan, c'est ça? En quoi le fait que... Pays, miel
de savoir que la petite corne, elle s'agrandit vers le pays qui possède des pays qui occupent les Cananéens et les Éthiopiens, les Améens, tout ça. Aujourd'hui, oui, non, mais là, parce que dans le cadre de cette présentation, le but c'est de montrer comment l'étudier. Parce que là, tu demandes prophétiquement ce que ça veut dire. Fait que là, c'est un autre. Parce que pour que je dise en quoi ça nous concerne aujourd'hui, il faut que je te dise c'est quoi la petite corne. Il faudrait que je fasse une étude biblique là. Fait que là, on change. Moi, je suis dans le cadre de comment vous pouvez. Moi, le but de la présentation, c'est de vous outiller pour vous fassiez vos recherches vous-même. Pas que je vous donne les réponses. Comme si ça nous concerne aujourd'hui. Ce qui nous concerne aujourd'hui par rapport à la présentation, c'est de le partager à d'autres. C'est ce que j'ai dit avant, right? C'est bon? OK. Oui, je sais, là, tu rentres au milieu. Mais une chose, je vais faire la noter juste avant. Ah, mais mon code, c'est 6, 7, 6, 8. Bon, je n'aurais probablement pas dire ça aussi fort, filmé d'une caméra, mais c'est pas. Tu changeras. Non, je ne changerai pas, mais. Puis je n'aurais pas dire ça non plus, mais tant pis. Parce qu'il faudrait quand même le passer sur le corps pour prendre une chose de bon. Ça, ça va pas juste le donner. Donc, coule le lait et le miel. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Ah! Stop. S'il vous plaît. Temps d'arrêt. Est-ce que, tout d'abord, avant que Marie-André parle, est-ce que vous avez trouvé dans Bible Gateway? As-tu un cellulaire? Ah, c'est. OK. Est-ce que vous avez trouvé dans Bible Gateway le pays où coule le lait et le miel? Oui? Qui ne l'a pas trouvé, lève la main. C'est plus simple comme ça, peut-être. Toi? OK. J'ai essayé d'écrire, mais parce que Bible Gateway, c'est en anglais, ça autocorrect et ça change les mots. Ah ouais? C'est comme ça change les mots. Ah oui, ça change les mots. Vas-y. Comme si tu mets pays. Ben en fait, mets lait et miel. Wow, c'est lait. Ouais, laisse-moi voir ça. Ensuite. Et là, tu mets search. Là, tu fais search ici. Mais c'est ça, nom 13. La première fois, ça m'a donné. That's when they came back to the report. That's not even a word. Ok, tu veux genre. Ok. Well, ok, mais je sais pas. Mais là, c'est là. Ok, voilà. Ben, c'est ça. Ça peut des fois donner des bugs. C'est une machine, c'est pas un humain. Mais essentiellement, overcome it. That's all I can tell you. We must control the machine. Machines cannot control us. Pour franciser, nous contrôlons les machines ne nous contrôlent pas. So, est-ce que tout le monde a trouvé? Yves Mathieu, l'as-tu trouvé de ton côté? Ouais, c'est en fait, ce qui est subtil dans ce que j'avais trouvé, c'est que j'avais pas trouvé directement pays de Canaan, mais j'avais trouvé les différents peuples. Ok, c'est ça, oui, c'est bon, parce que ça c'est le territoire qui est conquis. Ouais. Fait que c'est la bonne réponse. Comme, oui. Ben, comment on fait pour savoir que c'est ça? Le contexte. Comme là, on n'a pas le temps, mais c'est parce que c'est Dieu qui amène le peuple d'Israël là, où ces peuples-là habitaient, qu'ils vont chasser pour habiter et s'établir. Ben, les Étiens. Ok, Marie-André, peux-tu lire le passage? Maintenant, c'est à toi parce que c'est toi qui l'avais trouvé en premier. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébuséens. Donc, ça vient à ce que... Ça a posé comme question. Ça répond? C'est parfait. Fait que voilà comment on sait que c'est, pour répondre à ta question, bel et bien Canaan. Ouais, en fait, ce que j'avais dit à Vlad, c'est qu'il m'avait donné à nombre 13 quand on a envoyé les 12 espions. Ouais, les espions, oui. Dans le début du nombre 13, on dit qu'ils ont été envoyés en Canaan. Oui. Ce qui spécifie qu'ils ont été envoyés dans le pays de Canaan. Mais dans ce pays de Canaan, il y a
Toutes ces choses. C'est juste en lisant ces versets-là, les différents versets de pour lait et miel. C'était pas évident, je veux dire. Savoir que c'était Canaan regroupe. Oui, ça va de soi, parce qu'on dit qu'il y a les Cananéens, mais aussi d'autres peuples. Comme ceux qui habitaient à Jérusalem avant, c'était les Jébusiens. Oui, mais le pays de Canaan, c'est où aujourd'hui? On ne sait pas. C'est Israël. OK, c'est juste Israël? Comme territorialement, je ne suis pas calé en archéologie pour pouvoir distinguer la séparation des tribus à l'époque biblique, si on veut, mais en grosso modo, c'est le territoire d'Israël d'aujourd'hui. Selon moi, c'est beaucoup plus ou moins, là. J'ai bien mis un qualifier que je ne suis pas calé dans le partage territorial. Je l'ai bien dit. Et pour la caméra, oui, j'ai dit ça. Donc, c'est une approximation. Je ne venais pas faire porter plainte si c'est pas c'est bon. Moi, tu vois, si j'étais chez nous avec mon ordinateur, j'irais dans Google Maps, Canaan, puis j'irais voir exactement à quel point ça concorde aujourd'hui. Absolument. Parce que selon moi, ça concorde à beaucoup plus gros qu'Israël. Oui, non, c'est sûr que le partage de temps, comme même moi, j'ai des... parce que j'ai le CD, en tout cas le fameux Seventh-day Adventist Bible Commentary, il n'est plus valide aujourd'hui, mais quand on les appelle pour se plaindre, parce qu'il ne marche plus, c'est là ils te donnent un logiciel qui est encore meilleur, c'est Logos, et là tu as des maps, comme des différentes séparations des 12 tribus d'Israël et des territoires, et oui, c'est plus gros que l'Israël d'aujourd'hui. C'est juste que, sur le point de vue historique et tout, vu qu'on est dans une présentation, il me reste 15 minutes pour le Bible Gateway, je me dois de simplifier les choses. Mais c'est pas pour dire... Dans le fond, le cours ici, c'est parce que moi, j'avais mal compris, c'est que toi, dans le fond, tu vas donner des outils toute la journée pour vous aider. OK, parce que moi, ça ne m'intéresse pas, ce cours-là. Oh! Dans le fond, moi, c'est comme... Je pensais qu'on étudiait vraiment... l'Apocalypse, puis les prophéties. Autrement dit, qu'on faisait peut-être un chapitre, qu'on détaillait qu'est-ce que ça voulait dire. OK. Pour ça, si ça t'intéresse, moi, comme j'ai dit, j'ai la chaîne YouTube et la page Facebook L'Éternel est mon berger, ou par Internet, je fais ce que tu demandes. C'est juste que ici, comme dans le cadre de cette présentation, tu vois, le titre, c'est « Comment étudier la prophétie ». Pour être fidèle à la présentation, je veux que parce que idéalement... Moi, on ne disait pas comment étudier la prophétie, on disait étude de la prophétie. Donc, c'est une grosse différence. Non, c'est une grosse différence en termes de branding et d'advertising. Je suis désolé qu'on t'ait donné... qu'on n'ait pas donné cette précision-là. Des recherches, là, moi, je peux en faire sur bien des sites. Là, je peux prendre Bible Gateway, puis Bible Gateway. Moi, je prends l'autre site, puis je les aime, les sites. Là. Non, je comprends. Fait que ce que je vais te montrer, parce que c'est vrai que, vu que tu es là, tu es venu avec une intention particulière. J'ai pas besoin d'application, parce que moi... Non, je sais. Fait que c'est pas une application que je vais te montrer, je vais te montrer ma chaîne. Pour te montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est... Je vais aller la voir, donc je vais aller voir. C'est bon. C'est le titre, c'est Série Études bibliques et prophétiques. Il y a ce qu'on appelle des listes de lecture, les playlists. Là, je voulais aller voir L'Éternel est mon berger sur YouTube. Je vais aller voir ça, puis sur Facebook... OK. Pendant le lunch, si tu me permets de prendre 2 minutes de ton temps, je vais te montrer comment y aller, y accéder. Comme ça, quand tu seras chez toi, tu pourras le voir. Est-ce que ça te va comme ça? Pour ton YouTube ou Facebook? YouTube et Facebook. Non, mais je sais comment aller là. Oh non, c'est juste pour trouver spécifiquement études bibliques et prophétiques, parce que c'est une liste de lecture. C'est pas juste un vidéo. Mais c'est sur ta page Facebook? C'est pas sur ma page Facebook, c'est sur ma page YouTube. OK, bon, ben, je vais faire les deux, donc je vais voir le lien. OK, fait oui. Comme tu vois le lien si tu cliques liste de lecture. OK, depuis que tu es habitué, c'est juste pour toi, pour être sûr que tu puisses le trouver facilement. Oui, pour faire la recherche. OK, c'est pour faire la recherche, pas de problème? OK, je continue. voulais juste savoir ce que ça voulait dire, genre ours, lion, tout ça. Ah oui, c'est ça. Je voulais aller plus dans une affaire comme ça, donc, en tout cas, c'est pas ça, pas tout comme envoyé comme courriel, je suis un peu déçu. Non, je suis désolé par rapport à ça. C'est juste que par rapport à la présentation, je dois être fidèle à ce qu'on m'a dit, à la présentation telle qu'elle. Comme je ne peux pas la changer. Je suis juste désolé qu'en termes de branding,
ça n'a pas été à 100%. Comme, je suis désolé de ça. Ça m'a coûté 15 piastres mes visites. Je ne suis pas intéressée à ce coup-là, j'aimerais savoir mon remboursement. OK. Je suis très sérieuse, là, parce que c'est comme, regarde, moi, ça m'a coûté 10 piastres pour le cours, puis 5 piastres pour le parking, 15 piastres, puis ça ne sert à rien. OK. Ben ça, par rapport, ce serait bon d'en parler aux organisateurs, comme... C'est qui les organisateurs? C'est ça, c'est... Parce que moi, je suis le présentateur, je suis pas le désolé là, de dire ça, mais... Non, mais on préfère l'entendre ici directement qu'on le sache tout de suite. Ça. Donc juste pour les laisser continuer, on peut aller... OK. OK. Fait que sur ça, ben, on va continuer. Ben, pour le plus beau des pays, maintenant, c'était correct. Est-ce que tout le monde avait compris l'idée? OK. Maintenant, pour le chef de l'armée. Désolé, ça me fait de journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à toi. Oui. Oui, donc, le chef de l'armée, est-ce que quelqu'un l'avait cherché et trouvé, et où trouvé? Ou si quelqu'un ne l'a pas trouvé, qu'il lève sa main aussi. Ou est-ce que vous avez besoin de temps pour le chercher? OK. Je veux dire, c'est pas évident. Oui, c'est ça. Plusieurs fois. Il faut aller à l'armée des c'est- cieux, comprendre, est-ce que c'est littéral? Ben, comme personnellement, moi, j'ai ma réponse, je sais c'est quoi. Je ne pas habitué. Non, mais OK, mais par rapport au Bible Gateway, c'est par rapport à ça. Comme, quand je dis est-ce que vous l'avez trouvé, c'est par rapport au Bible Gateway. Est-ce que vous avez essayé la recherche et où trouver? Non, parce que pour la première phrase, le plus beau des pays, j'ai tapé, mais de savoir que, dans le fond, Bible Gateway ne va pas nous dire qu'il va falloir savoir que Canaan aujourd'hui équivaut à Israël, tu comprends? Quand tu dis aujourd'hui, non, mais parce que ce qu'on avait vu dans le Bible Gateway, c'était que le pays où coule le lait et le miel, c'était où il y avait les Jébusiens, les Hétiens, les Phéréziens. En fait, tu veux seulement savoir qu'on trouve c'est quoi le plus beau des pays, pas qu'on fasse des liens à savoir ce que ça veut dire. C'est ça que t'as Non, mais essentiellement, le contexte, est-ce que quelqu'un peut relire, c'était Exode? Moi, c'était Exode. OK, quelqu'un qui avait trouvé le passage d'Exode, est-ce qu'il peut le relire? Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un pont et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qui habite les Cananéens, les Hétiens, Amoréens et toutes les autres nations. Voilà. Là, on voit que c'est Dieu qui a amené le peuple d'Israël d'Égypte là. Fait que là représenterait le pays où Israël s'est établi. Non? Passe autre chose après. Non, mais attends, non, c'est important avant que... Mais comme je comprends pas le but de c'était quoi que tu voulais qu'on trouve? Je comprends pas. La question, OK. Ouais. La question initiale, c'était de l'une d'elles, sortir une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Ouais. Fait que l'objectif, c'était de savoir le plus beau des pays, c'est quoi? Okay. Maintenant, pour faire ça, on utilise Bible Gateway, et là, on trouve que c'est ce territoire-là, qui maintenant, toi, tu voulais savoir comment on sait que c'était Canaan. Ouais. Mais on voit que dans le texte d'Ézéchiel, on parle le pays où coule le lait et le miel, c'est le plus beau des pays. Okay. Fait que maintenant, on va faire la même recherche pour voir où est-ce qu'on trouve pays où coule, disons, lait et miel. Et là, maintenant, c'est là qu'on arrive dans Exode, qui nous donne le territoire. C'était ça l'objectif de l'exercice. C'est bon? Parce que dans la prophétie, pour trouver ce qu'un symbole veut dire, il faut le voir où est-ce qu'il est utilisé ailleurs dans la Bible. Ouais, c'est la base. La petite corne, plus beau des pays, peut-être que je ne comprends même pas la prophétie. Non, mais comme l'objectif, c'est de vous amener à faire les recherches pour le faire vous-même, pas à vous donner la réponse. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Parce que on a eu la situation comme de discordance, c'est parce que
je veux juste être sûr que vous comprenez le but. Comme, je ne vais pas vous donner le poisson ici. Non, pas ici. Il y a d'autres méthodes. Il y a la chaîne YouTube, l'Éternel est mon berger et tout ça. Mais là, ici, mon but, c'est de vous aider à apprendre à pêcher vous-même. Fait que je vous montre la technique. C'est bon? Oui, oui. Fait que maintenant, utilisez la même technique pour trouver le chef de l'armée. Comme essayez maintenant, je vous donne 5 minutes. Comme ça terminera avec ça, parce que bon, il y a eu des petites anicroches, puis j'ai dit dîner à 1h là. Mais voilà. Est-ce que tout le monde l'a trouvé? Non. Non? OK. Juste savoir, est-ce que quelqu'un l'a trouvé à date? Ah ben, j'ai trouvé une référence en Josué. OK. Donc, ceux qui ne l'ont pas trouvé, qu'est-ce que vous avez écrit pour ceux qui ne l'ont pas trouvé? Moi, j'ai écrit El Selva jusqu'au chef de l'armée, après j'ai écrit El Selva, après j'ai écrit chef de l'armée, après j'ai écrit sacrifice perpétuel. OK, mais attends, hold. Comme la question était de trouver qui est le chef de l'armée. Ouais. Pourquoi tu écris El Selva? Parce que tu veux qu'on trouve qui est le chef de l'armée. Oui. Mais là, si je n'ai pas des mots-clés, comment tu veux que je trouve? Oui, mais le mot-clé va être chef de l'armée, pas El Selva. Oui, mais je suis en train de chercher plus qu'un rapport à ça, tu comprends? Parce que... Non, mais attends, mettre un contexte. OK, on reprend, tellement. Bible Gateway est un moteur de recherche. OK? C'est un peu comme Google. Quand tu vas dans Google, tu tapes... T'écris patate, par exemple. T'écris patate, tu verras tous les sites où il y a le mot patate. Exactement. Fait que il faut que... Mais si tu fais une recherche de pommes, tu n'auras pas patate. Non. Ben voilà. Fait que si tu écris dans le moteur de recherche qui est là, El Selva, tu n'auras jamais chef de l'armée parce que tu n'as pas écrit chef de l'armée. Non, mais j'écris tout. J'écris au point. Non, mais juste écris tout d'abord... J'ai écrit El Selva jusqu'au chef de l'armée, ça m'a donné une seule référence qui est le verset. Oui, mais... Parce que... Ce n'est pas tous les passages où il y a chef de l'armée dans la Bible qui aura le El Selva à côté. Non, je sais. Oh, laisse tomber. Non, mais attends. Non, montre-moi ce que tu écris. Comme concrètement. Regarde, j'ai tout essayé, j'ai écrit. Toute la phrase, j'ai écrit chef de l'armée.
OK, quand tu as écrit chef de l'armée, qu'est-ce que tu as trouvé? Je veux que, quand tu écris chef de l'armée, je veux voir. OK, pèse-le ici. Juste là. OK, là tu descends. Continue. Là, il faut que maintenant que tu déchiffres lequel est le bon. Ben, là, tu vas un peu vite, comme prends le temps de le lire. Pour voir est-ce que tu penses que ça a rapport. Comme si tu veux, pèse le in context pour voir le contexte. Mais OK, c'est vrai que l'Internet est un peu lent, là. Je vois que la barre est ici. OK. Comme il faut faire, comme je dis, comme l'outil est en dessous de notre cerveau. Où je veux en dire, c'est que l'outil va te donner des données. Mais c'est à nous de filtrer et de distinguer pour voir lequel est le bon et lequel est applicable. Parce que l'outil ne va pas faire ça pour nous. Comme on est clair là-dessus, fait que c'est un aspect du travail que l'outil ni moi peut faire à votre place. Ça, il faut prendre la peine de regarder et d'investiguer. Comme ça, c'est indiscutable, ça se dit-tu? C'est indébattable, c'est non négociable, c'est ça. Indéniable. Indéniable, ben, je ne pense pas que quelqu'un nie ce fait. Mais je pense que le terme, c'est non négociable. Fait que, donc, juste continue, puis je vais essayer de comprendre. OK. Bon, OK. Parmi ceux qui l'ont compris, pouvez-vous me dire le texte en question? Le texte que j'ai trouvé, c'était Josué 5, 14 et 15. Et c'est quand Josué est en train de prier avant d'aller à l'attaquer. Puis l'ange de l'Éternel apporte ça, il apparaît. Puis c'est, en lisant, c'est 5, 14, ça dit, il répondit, l'ange dit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et après ça dit, Josué tomba contre terre, se prosternant devant lui. Qu'est-ce que mon nom, Seigneur? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à ton serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, OK. Maintenant, si je te dis, qui est le chef de l'armée? Moi, je penserais que ça aurait une référence peut-être en Révélation, parce que, ben, comme chrétien qui lit la Bible assez souvent, on dit que c'est Jésus, parce que c'est lui qui dirige l'armée. OK, mais si je te dis, montre-le-moi par la Bible, pas par ce qu'on entend parce qu'on est chrétien. Comment on va montrer que ce chef de l'armée, comme la réponse est bonne en passant, oui, c'est Jésus, à titre d'info, là, mais je veux que tu me le montres. Fait que utilisez maintenant Bible Gateway pour montrer que le chef de l'armée qui s'est présenté à Josué, c'est bel et bien Jésus ou au moins Dieu, minimum. Vas-y. C'est juste la référence. Moi, je sais que c'est Jésus, mais je peux aller aussi loin. C'est juste qu'on sait que c'est juste à Dieu qu'on peut c'est juste devant Dieu qu'on peut se prosterner. Oui, c'est ça. Donc, ouais, tu peux continuer. Non, vas-y. Donc, Josué s'est prosterné et le chef de l'armée de l'Éternel lui a dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu dans lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Et on sait que Moïse a fait la même chose devant le feu. Voilà. Bonne réponse, c'est ça. Et dans Exode, on voit dans le buisson ardent. Est-ce que, en fait, qu'est-ce que quelqu'un peut voir haute soulier ou soulier pied? Ouais. Écrivez ça, oui. Justement, c'est ça que j'avais trouvé, c'est Exode 3, verset 5. Voilà, vas-y. On dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Voilà. Mais comment tu étais parvenu? Est-ce que tu avais fait une recherche par Wikipédia ou tu le savais déjà? Alors? Quand j'ai cherché sur le marché, ouais. J'ai trouvé le texte de Josué 14, ouais. Josué 5, 14 et 15. OK. Puis j'ai cherché qui a dit dans la Bible, ôte tes souliers. OK, ouais. Fait que tu savais que Dieu avait dit ça au buisson ardent. Fait que oui, la connaissance
comme ça aide là, dans ce sens-là. Mais oui, dans la Bible, dans Exode. Fait que si on allait dans Bible Gateway pour dire qui dit haute, soulier, pied, par exemple, on écrit ça dans Bible Gateway, on va le trouver dans Exode. C'est bon? Dans le fond, là, si je comprends bien, là, ben, cette plateforme ne va pas nous aider à chercher qui est qui. On va juste écrire des mots-clés, puis ça attend de deviner c'est qui. Oui, ben, à travers le contexte. Parce que la plateforme ne peut pas te donner... La plateforme n'est pas conçue pour donner des réponses préfaites. Ça ne ferait pas de sens. Comme si Dieu dit qu'on doit... Bon, ça, là, je donne la fin. Dieu dit qu'on doit le chercher. Ouais. Comme si c'était donné tout cuit, on ne chercherait pas. Comme il y a un degré d'effort et de recherche de temps qu'on doit être prêt à mettre pour obtenir la réponse que l'on souhaite. Ça, c'est... Et comme je dis, la machine ne fera pas notre travail à notre place. C'est bon? Et c'est pour ça que je vous le fais faire. Pour vous mettre ça, pour vous mettre l'esprit de recherche, il faut le mettre dans l'habitude. Si on pense qu'on va l'avoir, on va juste écrire comme la manne qui descend du ciel, on ne l'aura jamais là. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? So, on that note, ben, on va skipper lunchtime. Fait qu'on va skip. J'avais d'autres exercices individuels, mais on va laisser ça de côté. De retour à 14h. Ok, mais tu peux me donner... Ouais, ben, je vous donnerai les PowerPoint au complet si vous voulez. Comme ça, comme pour partir et tout, mais dans le cadre de l'exercice, let's take a break.